Salut à tous, on continue avec Astérix. Donc on s'est arrêté ici, peu après. Nous tenons le druide au Caius Bonus. Bravo, Tullus Octopus. D'accord, donc grande satisfaction de Caius Bonus, qui va pouvoir un peu poser des questions au druide. Allez, on enchaîne, et la vignette suivante, c'est donc toujours les mêmes deux personnages, le grand soldat et Caius Bonus qui sortent de la tente, et Caius Bonus dit: en récompense, tu auras 100 sesterces, une permission pour aller à Rome voir les jeux du cirque. Alors, en récompense, tu auras 100 sesterces. Je vous rappelle que les sesterces, c'est une monnaie romaine, d'accord? Donc, si on parlait aujourd'hui en euros, ce serait tu auras 100 euros. Bien sûr, je connais pas l'équivalence, d'accord, entre les sesterces et les euros, mais je pense que c'est très très difficile à évaluer, parce que bien sûr, c'est deux époques qui sont complètement différentes. Il y a tellement de choses qui ont changé. Mais voilà, tu as 100 sesterces. Les sesterces, tout comme les euros, c'est une monnaie, d'accord? Une monnaie. Monnaie romaine, donc. En récompense, tu auras 100 sesterces. Alors, une récompense, c'est quoi? Une récompense, c'est quand on a fait quelque chose de bien et qu'on reçoit une récompense. D'accord? Souvent, on a cette image un peu du chien qui a bien obéi, d'accord? Par exemple, on lui dit « assis », d'accord? Et le chien, il s'assoit et on lui donne une récompense, d'accord? On lui donne un petit truc à manger et le chien, il le mange et il est très content, d'accord? Une récompense, par exemple, une récompense. Donc, une récompense, ça peut être aussi dans Lucky Luke, par exemple. Il y a quelqu'un qui est recherché et si vous arrivez à mettre la main sur cette personne, nous le tenons, d'accord? Vous arrivez à attraper, à capturer quelqu'un, vous allez recevoir une récompense, d'accord? Donc récompense. En récompense, d'accord, le fait que ce Romain-là ait pu attraper, capturer Panoramix, donc en récompense, tu auras 100 sesterces et une permission pour aller à Rome voir les jeux du cirque. Alors une permission, le terme général de permission, c'est un peu comme une autorisation. Une permission, une autorisation, c'est avoir le droit de faire quelque chose. D'accord? Par exemple, ici, vous avez la permission de fumer. Ici, vous avez le droit de fumer. Ah, là-bas, par contre, non. Vous n'avez pas la permission de fumer, d'accord? C'est pas autorisé de fumer, c'est interdit de fumer, d'accord? En gros, permission. Maintenant, dans un contexte un peu militaire, comme ça, je vous rappelle que c'est un Romain, mais c'est aussi c'est un soldat romain, d'accord? C'est un légionnaire. Une permission, c'est généralement quand un soldat peut arrêter de travailler un moment et il peut aller quelque part pour voir un spectacle peut-être, ou pour aller voir sa famille éventuellement. D'accord? Donc une permission. En récompense, tu auras 100 sesterces et une permission. Alors pour aller à Rome, donc ce soldat-là, il va pouvoir aller à Rome, voir les jeux du cirque. D'accord? Les jeux du cirque. Bon, quand on pense au cirque aujourd'hui, je fais cette vidéo en 2024, c'est pas vraiment le cirque de l'époque, j'ai regardé un peu les jeux du cirque. Il y aurait par exemple comme discipline dans les jeux du cirque, il y aurait les courses équestres, donc les courses de chevaux, d'accord? Courses équestres, je pense qu'à l'époque c'était des chars, d'accord? Comme des voitures de l'époque, des chars qui étaient tirés par des chevaux. Donc des courses équestres, des courses de... Ouais, courses équestres, courses de chars, peut-être qu'il y avait les deux, courses équestres, juste le cheval, et courses de chars tirées par des chevaux. Visiblement, il y avait aussi l'athlétisme, d'accord? L'athlétisme, aujourd'hui, à l'époque moderne, si vous pensez à Usain Bolt, le sprinter, c'est de l'athlétisme. Le saut en hauteur, d'accord? Fosbury, hop. Le saut en hauteur, c'est de l'athlétisme, etc. Okay? L'athlétisme. La boxe, ok? Je pense que ça, c'est un mot qui est très, très international, la boxe. Donc voilà, il y avait plusieurs disciplines dans les jeux du cirque. Donc voilà, visiblement, c'est quelque chose de très agréable. C'est une belle récompense de pouvoir aller voir les jeux du cirque. D'accord? Donc en récompense, tu auras 100 sesterces et une permission pour aller à Rome voir les jeux du cirque. Donc il est visiblement très content.
Et regardons la suivante, il dit même « Chic, je vais aller au cirque, je vais aller au cirque !» Ok, chic, je vais aller au cirque, je vais aller au cirque, ouais, ouais, ouais. Alors, chic, encore une fois, ça peut avoir deux sens. Ah, tu es très chic aujourd'hui, d'accord? Tu es habillé de manière élégante. Être chic, ça peut être un contexte un peu élégant. Un peu plus élégant que d'habitude, d'accord, chic. Mais là, c'est plus, oh, chic alors, oh, chic, génial, super, ok. C'est juste une manière de dire génial, super, je suis content, ok. Chic, je vais aller au cirque, je vais aller au cirque, ok. On pourrait dire, il est tout content d'aller, enfin, de savoir qu'il va pouvoir aller au cirque. Il est tout content d'aller au cirque. Chic, je vais aller au cirque, je vais aller au cirque. Et là, on a Caius Bonus qui s'adresse à un autre romain et qui lui dit... Ah non, il s'adresse pas à un autre romain, il s'adresse en fait à Panoramix, qui est encore dans le filet, d'accord? Qui est encore captif, il est encore dans le filet. Donc on voit les deux romains qui le portent, je vous rappelle, en soulevant, là, en portant cette branche à laquelle est attaché le filet. Et Panoramix est dans le filet. Toi, druide, tu me livreras ton secret. Ça va pas, non? Alors, pardon, je reprends la voix de Panoramix. Ça va pas, non? Toi, druide, tu me livreras ton secret. Ça va pas, non? Donc, toi, druide, toi, Panoramix, tu me livreras ton secret. Alors, livrer, c'est le verbe livrer. Livrer, ça peut être, par exemple, livrer une pizza. Ok? Si vous êtes à la maison... et vous avez rien à manger à la maison, et vous êtes paresseux, vous n'avez pas envie de sortir, vous pouvez appeler un numéro et dire « Ah, j'aimerais des pizzas, s'il vous plaît », et les pizzas sont livrées à la maison, d'accord? Livrer une pizza. Se faire, en fait, on dit se faire livrer une pizza. Se faire livrer une pizza, d'accord? La personne qui conduit peut-être le vélo ou le scooter, elle va vous livrer une pizza. D'accord, livrer. Maintenant, là, dans ce contexte, tu me livreras ton secret, ça veut dire que tu vas me dévoiler ton secret. Tu vas me donner l'information qui me permet de comprendre ton secret. D'accord? Tu vas me transmettre ces informations, tu vas me donner ces informations, tu vas me dévoiler. D'accord? C'est couvert, c'est secret, et on le dévoile. D'accord? On le montre, on le rend visible, dévoilé. Donc, toi, druide, tu me livreras ton secret. Toi, druide, tu me livreras ton secret. Donc, bien sûr, là, il dit, en gros, tu vas me donner la recette de la potion magique. Et la réaction de Panoramix, bien sûr, c'est « Ça va pas, non? Ça va pas, non ?» Donc là, « Non mais, ça va pas, non? Tu es fou? Non mais, qu'est-ce que tu imagines ? Bien sûr que non, je ne vais pas te dévoiler mon secret. Je ne vais pas dévoiler la recette de la potion magique. » Alors, suite à la remarque de Panoramix, d'accord, on a Caius Bonus qui a un plan en tête. D'accord, il dit « Nous allons torturer le druide, il parlera. » Nous allons torturer le druide, il parlera. Alors nous allons, nous les Romains, donc moi, Caius Bonus, avec les légionnaires à qui je donne des ordres, à qui je donne des consignes, d'accord? Nous allons torturer, et torturer, c'est quelque chose de... Là, bien sûr, on est dans Astérix et Obélix, donc tout est, on pourrait dire bon enfant, d'accord? Bon enfant, c'est une expression. C'est bon enfant, c'est une expression pour dire que il y a beaucoup d'humour, on le fait pour rire, d'accord? Cette histoire, c'est une histoire qui est inventée, d'accord? C'est l'imagination de quelqu'un, et c'est bon enfant, il n'y a pas de violence réelle, d'accord? Donc c'est bon enfant. C'est difficile à expliquer l'expression bon enfant. Tapez-la dans Google et essayez de regarder un peu les périphrases pour bon enfant. Mais en gros, bon enfant, ça veut dire que ça reste quelque chose de positif, et le but, c'est d'être plutôt drôle, et ça reste agréable, ok? C'est bon enfant. Donc là, c'est Astérix et Obélix, mais bien sûr, la torture, c'est quelque chose d'effroyable, d'horrible, d'accord? C'est quelque chose qui est horrible, c'est quelque chose qui est effroyable, et c'est quand on utilise des objets, ou bien
des armes pour faire du mal à quelqu'un pour généralement obtenir des informations. D'accord? Donc par exemple, durant une guerre, on capture quelqu'un, c'est le prisonnier, ok, c'est un prisonnier, cette personne devient un prisonnier et on va torturer cette personne pour obtenir des informations confidentielles. Ok, la torture. Donc ils vont torturer Panoramix, c'est ça le plan, c'est ça l'idée, ils vont torturer Panoramix et il parlera. Il parlera, en fait, là, parler, c'est pas simplement dire salut, ok? Il va parler, ça veut dire il va transmettre les informations dont on a besoin. D'accord? Il va transmettre les informations qu'on recherche. Nous allons torturer le druide, il parlera. D'accord? Donc on va le torturer et il va finir par céder. D'accord? Pas céder A-I-D-E-R. D'accord? Se aider. Non. Céder. C-E accent aigu D-E-R. Céder, ça veut dire que on ne peut plus résister, d'accord? On ne peut plus résister et on cède, d'accord? On lâche, on n'a plus de résistance, on cède, d'accord? Donc il va céder et transmettre les informations. Alors là, on voit visiblement que la torture commence, regardez, on a Panoramix qui est attaché, d'accord? Il est attaché, vous voyez, on a utilisé de la corde pour l'attacher, et on a Caius Bonus là, comme ça, qui a donné la consigne visiblement à un de ses à un des hommes qui est son c'est pas son employé, à un de ses soldats. Est-ce que c'est un soldat? Non. Bref, un homme qui est sous les ordres de Caius Bonus, d'accord? Donc là, il y a un homme qui est sous les ordres de Caius Bonus, et visiblement, Caius Bonus lui a donné la consigne d'utiliser ce qu'on appelle une plume, ok? Ça, c'est une plume, d'accord? Une plume d'un oiseau, une plume d'un aigle, une plume de pigeon, ok? Une plume. Il utilise une plume, en fait, pour ce qu'on appelle chatouiller, d'accord? Chatouiller. En français, on appelle ça chatouiller, donc... ok, si vous me chatouillez ici, très souvent, les gens sont chatouilleux en dessous des pieds, là, d'accord? Vous prenez une plume et vous caressez comme ça, et ça chatouille les gens. Et voilà, il y en a qui rigolent, et il y en a qui aiment pas du tout, ça dépend un peu des gens. Ça dépend vraiment d'une personne à une autre, ça dépend. Mais bref, il utilise une plume pour le chatouiller. Et là, Caius Bonus dit « Tu parles !» Et Panoramix répète « Tu parles !» Alors là, c'est intéressant de vous expliquer. Donc, en gros, on comprend, de cette vignette, on comprend que le processus de torture est en cours, d'accord? La torture a commencé, et parmi une des tortures, il y a le fait d'utiliser une plume pour chatouiller Panoramix. Et Caius Bonus, visiblement, lui dit « Alors, est-ce que tu as envie qu'on arrête la torture et tu vas me donner l'information, d'accord? Donc tu parles, tu me transmets le secret de la potion magique ?» Et en fait, Panoramix, il dit « Tu parles !» Alors, c'est quoi tu parles? Je vous l'ai préparé parce que c'est bien d'avoir des périphrases pour dire à peu près la même chose que tu parles, enfin des synonymes de cette expression. Tu parles, c'est un peu comme mon œil, ok? Mon œil, c'est aussi une expression, ou bien vulgaire, mon cul, d'accord? Mon cul, ou bien en gros, pas du tout, d'accord? Pas du tout. Ouais. Donc, je vais vous expliquer le contexte. En gros, on a le contexte, là, lui, il lui dit « Hey, tu vas me donner l'information, oui ou non ?» Et lui, il lui dit « Pas du tout, d'accord? Je vais pas du tout te donner l'information. D'accord? Tu te moques de moi, mais pas du tout, je vais pas te donner l'information. » Sauf que l'humour, là, c'est que lui, il lui demande littéralement « Tu parles ?» point d'interrogation. Donc, tu vas parler, tu vas transmettre l'information. Et lui... Panoramix, il utilise une expression en français qui veut dire en gros « pas du tout, tu peux oublier, je ne vais pas céder », d'accord? Et c'est en fait exactement les mêmes mots. Donc, tu parles maintenant? Tu parles! Non mais tu parles, je vais pas te donner mon secret, tu peux oublier, d'accord? Donc c'est assez humoristique d'utiliser exactement la même phrase,
mais avec une ponctuation différente, en fait. Point d'interrogation ici, point d'exclamation ici. Et en fait, voilà, c'est la même phrase, mais ça veut dire quelque chose de totalement différent. Et même, c'est la parfaite réponse qui va contre ce que veut ou souhaite Caius Bonus. D'accord? Donc c'est assez humoristique. On pourrait dire que Panoramix a de la répartie. Il a de la répartie. Avoir de la répartie, c'est pouvoir réagir à ce que quelqu'un dit avec aisance, avec habilité. D'accord? Il a bien choisi ses mots. D'accord? Donc, tu parles. Alors, je devrais utiliser la voix de Panoramix. Tu parles. Ok, pas du tout. Donc, Panoramix n'est pas prêt à céder. Il n'est pas prêt de céder, en fait. Il n'est pas prêt de céder. Il ne va pas divulguer les informations secrètes au sujet de la potion magique. Ok? Laissez-moi dans les commentaires. Tu parles. Ok, ça veut dire pas du tout, d'accord? C'est... Je ne vois pas... Ouais, je ne vais pas dans le sens de ce que tu dis, d'accord? Je vais contre ce que tu dis, d'accord? Je vous donne juste un dernier exemple. Imaginez une situation, rien à voir avec Astérix, hein, pour expliquer l'expression « tu parles ». Imaginez une situation où il y a quelqu'un qui est... Je reprends l'exemple du basket. Okay, quelqu'un qui est très très fort en basket. Et il a une conversation avec une amie, et cette amie, par exemple, elle lui dit « Mais tu sais, moi je pense vraiment que t'es le meilleur de l'équipe, t'es le meilleur joueur de l'équipe. » Et en fait, le joueur, il est assez modeste. Et il dit « Tu parles, non, il y a plein de joueurs qui sont meilleurs que moi. » D'accord? Tu parles. Non, je suis pas le meilleur joueur. D'accord? Donc l'idée de tu parles, c'est en gros, mais arrête, ce que tu dis, c'est pas vrai. Ou bien, ce que tu dis, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas dans le sens de ce que tu dis. D'accord? Voilà. Après, ça peut être utilisé dans plein de contextes différents, mais je trouve que là, c'est assez bien trouvé de la part de Panoramix. Donc laissez-moi dans les commentaires. Tu parles! Ok? Et si vous pouvez laisser un like, j'apprécie à fond. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me soutenir. Il y a tous les liens dans la description. Merci, à plus. Ciao.